Alors voilà une méthode que nous avons inventée pour récupérer les doryphores et arriver à s'en séparer. Et enlever aussi les petits. Le pied de pomme de terre est quand même assez rigide, donc on ne peut pas le casser. On prend les pieds, les têtes où il y a des doryphores dans un seau. On les secoue comme il faut. On en a sur les feuilles qu'on secoue comme il faut. Voilà, les têtes bien correctement pour enlever les doryphores. Il se trouve que, derrière toi, Nico, il se trouve que quand les pieds sont mangés par les doryphores comme ça, ils viennent bien souvent sur les têtes. Donc là, on a 2 têtes, on va les prendre, les mettre dans le seau, les secouer. Vous voyez comment ils s'accrochent bien. Donc il ne faut pas hésiter à leur donner des baffes. Le pied, il ne souffre pas. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le doryphore, il s'accroche tellement qu'en dessous, les autres ne sont pas tombés. Vous voyez, il y en a un là. Donc vous donnez des baffes et les doryphores vont tomber dans le seau. Et ça nous a permis, en l'espace d'une semaine, en faisant cette méthode-là, de nous débarrasser de toute l'invasion de doryphores que nous avions sur toutes nos lasagnes. Voilà, on enlève les petits et ça évite comme ça que du coup il y ait des gros doryphores qui se reproduisent. Voilà, on secoue bien parce que les petits s'accrochent bien dans les têtes. On regarde ensuite les tiges pour voir s'il y en a ou pas. Mais bon, c'est surtout au niveau des têtes que ça se passe. Donc on fait en premier les têtes et ensuite on fait les tiges. Voilà. Là, la semaine dernière, c'était rouge de doryphores. Hein. On en a de moins en moins. Vous voyez, là, il y en a un gros. On met notre seau, on lui donne une tarte. Il atterrit direct dedans. Et les pieds de pomme de terre sont résistants. Ils ne se cassent pas ni rien. Et c'est le meilleur moyen, en fait, de se débarrasser de l'invasion de doryphores. Voilà, la semaine dernière, il y en avait plein le seau. Là, on n'en a presque plus. Voilà notre méthode. Au revoir.